Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans mon jardin et je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Semences de Cocopelli. C'est un livre que j'ai brièvement évoqué dans une de mes vidéos et plusieurs d'entre vous m'ont demandé si je ne pouvais pas le présenter. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur ce sujet. Cocopelli, c'est une association qui est active dans la production de semences et dans la protection de la biodiversité potagère et médicinale. Donc ils sont actifs depuis les années 2000 et plus ou moins de mémoire. Et ils proposent chaque année plus de 1500 variétés de semences potagères biologiques, bien entendu. Sur leur site, on peut trouver des livres comme celui-ci par exemple. On peut trouver des semences potagères et de fleurs médicinales et ornementales. On trouve également des outils. On trouve également des sacs en toile de jute pour les pommes de terre, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à aller visiter ce site pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est super intéressant. Et aujourd'hui, on va parler de ce livre ensemble. C'est parti! Voilà, donc voilà le fameux livre. C'est l'édition 2019, je crois qu'il y a plus de 20 éditions, enfin c'est vraiment énorme. Et dans ce livre, on va trouver toute une série d'informations sur les personnes qui ont inspiré Cocopelli et toute une partie aussi, c'est comme une vraie encyclopédie sur les mycorhizes, sur les champignons. Donc voilà, ici les mycorhizes, on va parler aussi d'apiculture, on va parler de l'agriculture moderne et de ses impacts sur l'environnement. Et ensuite on a une deuxième partie qui va être consacrée aux semences. Donc ici, on va à chaque fois vous présenter les légumes par famille. Donc ici, c'est par exemple la famille des amarantacées. On va vous donner la classification botanique, des conseils de jardinage. Et ensuite, super important, le mode de pollinisation. Donc pour bien comprendre ces légumes, il faut savoir comment ils sont pollinisés. Il faut savoir s'il y a des plants mâles ou des plants femelles, s'il y a des fleurs mâles ou des fleurs femelles. Et ça aide vraiment à mieux comprendre pourquoi de temps en temps on n'obtient pas beaucoup de fruits ou comment faire pour polliniser même manuellement ces plants de légumes. Et ici, le paragraphe sur la production de semences. Donc ici, tout ce qui est en mauve, c'est le paragraphe sur la production de semences. On vous explique pas à pas comment faire pour récupérer vos graines et voilà. Donc on voit qu'il y a toutes les différentes variétés d'amarante. Donc l'amarante à feuilles, il y a à feuilles rouges, les alamos, les kaoulou. Je ne vais pas me lancer dans des prononciations hasardeuses. Donc voilà, c'est super complet. À l'arrière, tout à l'arrière, on a la table des matières. Donc on a un sommaire ici avec toutes les plantes potagères, aromatiques et céréalières. Et une partie sur le sommaire des fleurs. Donc on voit que c'est vraiment super complet, il y a pas mal de variétés, enfin pas mal de familles même. Et tout ça, c'est expliqué pas à pas. Donc ici par exemple pour les pois, la pollinisation, la production de semences et toutes les variétés qui sont répertoriées chez Cocopelli en tout cas. Donc ici parfois même voilà l'érosion génétique et le danger des OGM, quelles variétés sont touchées par ça. De nouveau, les pois ailés, pollinisation, production de semences. Donc on voit que c'est franchement super complet, c'est très détaillé. Et comme je vous ai dit, moi j'ai déjà réussi à faire mes propres semences de radis, de tomates, d'épinards. Et pour la première fois, je fais mes semences de carottes moi-même grâce à ce livre. Donc franchement, il est un peu cher, je crois qu'il coûte une soixantaine d'euros. Mais ça en vaut la peine. Moi je ne regrette pas du tout cet investissement. Ce n'est pas le genre de livre qu'on va lire en une fois, mais avancer pas à pas. Et à chaque fois qu'on veut se lancer dans la production de semences, suivre bien ce livre est très utile. Ce que je conseille, c'est de commencer avec des choses simples comme les tomates et les épinards. Ça va super, c'est vraiment très simple, ça va super vite. Et grâce à ce livre, j'ai eu le courage de commencer et on va voir jusqu'où est-ce que j'arrive. Mais on va continuer à suivre ça ensemble. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. C'est une vidéo assez courte, mais j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle était assez instructive pour vous. Donc pour résumer, je vous conseille vraiment ce livre si vous voulez faire vos semences vous-même. Il est très complet, très détaillé et
et très illustré, donc franchement ça en vaut la peine. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo au potager. Allez, bonne soirée, ciao ciao.